Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, des plantes aquatiques pour, changer un petit peu. Donc là, on est devant l'Asphania. Vous voyez, c'est bien vert, hein. Il y a eu du gel ici, c'est dans une serre, plastique, hein, vous la voyez, hein. C'est vraiment des serres, très basiques, mais c'est largement suffisant. Donc vous voyez là, elle est bien verte, hein. C'est vrai que là, ça fait plaisir de la voir, comme ça. Donc là, vous voyez, celle d'à côté, c'est pareil, elle est bien verte. Et j'en ai d'autres derrière, mais je vais pas tout vous montrer, hein. Donc là, c'est un troisième bac, qui est un peu plus grand, voilà. Donc là, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez bien, hein. Donc effectivement, elle est en croissance là, au printemps, ça elle va être bien en croissance, donc on va pouvoir en récupérer pour replanter. Donc couper et replanter. Voilà, et j'ai un autre bac qui est là, et là, vous voyez, on voit, vraiment, la pousse nettement. Vous voyez, là, on voit. C'est vrai que c'est, vraiment une très belle plante à observer. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que là, il y a du soleil en plus aujourd'hui, donc là, c'est très, très bien, pour elle, hein. Donc ça supporte bien l'ombre, mais ça apprécie le soleil, et là, c'est vraiment, la période où elle va commencer à devenir, très belle, hein. Donc elle a bien supporté, l'hiver, comme je disais tout à l'heure. Elle est restée verte tout l'hiver. Ça avait gelé un petit peu en surface, mais vous voyez, ça n'a pas eu, d'incidence, du tout sur la sphaigne. Donc là, je vous montre maintenant une plante. Donc je suis, en train de faire des tests parce que je suis, très surprise, de son «comportement», on va dire, entre guillemets. Parce que cette plante n'est pas une plante aquatique du tout. C'est une plante qui a un jour, poussé, dans le jardin, et donc je l'ai laissée parce qu'elle est, assez jolie comme plante. L'automne dernier, j'ai pris des tiges en me disant: «Je vais voir à faire éventuellement, la récolte des graines ou, faire des boutures». J'ai mis, comme vous voyez, les branches dans l'eau, et vous voyez ce qui est apparu. Des petits bourgeons qui ont apparu et dont les feuilles se sont développées, ce qui m'a beaucoup, beaucoup étonnée, parce que je m'y attendais pas, je vous le dis honnêtement. Donc là, je suis en train de faire des essais avec cette plante, pour voir effectivement son comportement au niveau aquatique, parce que j'ai l'impression que c'est une plante qui se plaît beaucoup dans l'environnement aquatique, et effectivement, ça rejoint un petit peu le fait qu'elle est poussée naturellement dans le jardin, vu qu'ici, il y a l'eau qui est pas loin. Et cette plante, je l'ai vue aussi chez une voisine qui est effectivement, un peu en contrebas, dans une zone, assez, trempée, on va dire, hein, où l'eau stagne. Donc je me dis ça peut être, assez, sympathique au niveau, décoratif. Donc là, je vous montre, toujours la même plante et les essais que je fais, et donc il y a de l'eau au fond, et donc il y a ces plantes. Vous voyez, là, on voit des petits plants qui flottent dans l'eau, et on voit des racines, pousser. Donc cette plante, on va dire, elle est semi-aquatique, aquatique de surface, alors qu'elle pousse également en pleine terre. Alors là, je vous montre maintenant, c'est les boules, de mousse, aquatique. Vous voyez là? J'en ai une grosse et j'en ai une petite à côté, sur la gauche. Je sais même pas si j'en ai pas 3, voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il y a du dépôt, hein, c'est normal, hein, pendant l'hiver, il y a toujours du dépôt qui se pose, hein, parce que là, c'est de l'eau de pluie, hein, que je récupère, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer toute l'eau, on va nettoyer, cette mousse, on va la faire, immergée dans un bain, spécifique pour la nettoyer, hein, avec sa petite là, et donc on va remettre de l'eau et on va remettre aussi de l'engrais, voilà. Donc c'est le travail qui m'attend. Donc là, j'en ai, plusieurs à faire. Ces boules de mousse, sont, notamment pour les aquariums. Voilà, donc vous pouvez en acheter, dans les magasins, dédiés. Donc maintenant là, je vais vous montrer une fougère d'eau, et vous voyez, on voit les petites pousses arriver. Donc c'est le printemps qui arrive pour les plantes aquatiques également. Cette plante, je pensais qu'elle était morte, hein, tout simplement, hein. C'est pour ça que des fois, il faut jamais jeter une plante.
attendre au printemps prochain si vous voyez des nouvelles pousses arriver ou non. Donc maintenant là, je vous montre, des algues qui ont passé tout l'hiver. Donc, là, les algues, on les rentre, hein, parce que comme il y a eu des gels dans les bassins, vous êtes obligé de toute façon de prendre les algues. Alors attention, les algues peuvent être, emprisonnées dans la glace et survivre, hein, ça c'est pas le problème. Celles-ci, ce sont des algues, assez fines, donc il vaut mieux les faire, hiverner à l'intérieur, hein. Enfin, dans des serres froides, hein, bien sûr, vous n'allez pas les rentrer, dans la maison, hein. Donc là, bah, vous voyez, elles se portent très, très bien, donc j'en ai d'autres, hein, je vous les montre pas toutes. Et donc, ce qu'on va faire, bah, là, c'est pareil, on va changer toute l'eau, on va lui faire un bain approprié, puis on mettra un petit peu d'engrais, pour, cette plante-là. Voilà. Donc là, maintenant, on voit les vanitos. Alors, les vanitos, c'est pas quelque chose actuellement que, je fais, la culture à proprement parler. Là, c'est plus pour un plaisir, personnel, hein. C'est une très, très belle plante qui fait vraiment des très, très belles fleurs et c'est vrai que dans un bassin, c'est très joli. Donc là, on les a, rentrées pour, hiverner, ces plantes, hein, parce qu'on peut pas trop les laisser dehors. Pourquoi? Parce que ce sont des bassins, elles sont dans un bassin dont la hauteur n'est pas très haute. Il faut savoir que c'est fait exprès pour que l'eau se renouvelle rapidement. Là, je vous montre un autre bassin où ce sont, des algues qui ont été rentrées pareil, à l'intérieur, hein, parce que c'est pareil, si je les avais laissées dehors, elles se seraient emprisonnées dans le gel, hein. Donc, alors ça pose pas nécessairement un problème, hein, parce que moi j'en ai laissé dehors, elles ont été emprisonnées dans le gel. Lors du dégel, s'il dure pas trop longtemps, elles résistent tout à fait bien, hein. Mais là, par précaution, j'ai rentré celle-ci, donc là c'est pareil, ce qu'il va falloir changer toute l'eau. Il va falloir faire un bain de nettoyage, pour ces algues, hein, ça existe, hein, et donc, bah, remettre de l'eau de pluie, récente, hein. Là maintenant, je vous montre des lentilles d'eau. Donc pourquoi je fais un stock, de lentilles d'eau? C'est parce que celles qui sont à l'extérieur pendant l'hiver quand il y a du gel, je prends les plaques de gel, où il y a les lentilles d'eau qui sont emprisonnées et je les mets dans le potager pour faire un apport notamment d'azote. Vous avez dû voir cela sur des vidéos, hein, parce que ça je l'ai filmé, je vous l'ai montré. Donc c'est pour ça que j'en garde de côté quand même, parce que c'est des lentilles d'eau qui sont vraiment, très intéressantes parce qu'elles sont plus grosses que les minors et elles sont très décoratives et franchement, elles sont très gérables. J'en ai aussi à l'extérieur et qui sont vraiment, très, très belles.